Voici une série de vidéos sur les émotions. Je l'ai entamée lors de la dernière vidéo qui détaillait ce qu'étaient les compétences émotionnelles afin de voir si les personnes dites à haut potentiel intellectuel avaient bel et bien de meilleures compétences émotionnelles ou pas. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail des émotions sans forcément à chaque fois tout ramener au haut potentiel intellectuel afin de vous aider à comprendre les mécanismes en jeu dans la genèse, dans le maintien et la régulation des émotions chez tous les êtres humains, quelle que soit leur intelligence. Commençons par le début, c'est-à-dire par définir une émotion, histoire que l'on soit tous d'accord et que l'on parle de la même chose. Voici une définition très générale et qui fait consensus. Une émotion désigne un ensemble de variations épisodiques synchronisées dans plusieurs composantes de l'organisme en réponse à des événements évalués comme très importants par l'organisme. Vous n'avez rien compris? C'est normal, alors je vais reprendre chaque partie. Une émotion désigne un ensemble de variations épisodiques. Cela signifie qu'il se passe quelque chose qui varie à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qui vous sort de l'état stable dans lequel vous étiez et que cette chose est épisodique. En effet, une émotion est toujours quelque chose qui se passe sur un court laps de temps. Sinon, on parle d'humeur et alors ce ne sont pas les mêmes mécanismes en jeu. Je poursuis. Donc, un ensemble de variations épisodiques synchronisées. Synchronisées parce que si ces variations ne se produisent pas en même temps, en fait, nous ne ressentirons pas une émotion. Ensuite, ces épisodes sont synchronisés dans plusieurs composantes de l'organisme. Plusieurs composantes signifient que vous ressentez quelque chose dans votre corps, vos expressions faciales changent, vous avez envie d'agir, ça se bouscule dans votre tête. Alors, je vais revenir sur ces composantes dans un instant, mais je termine la définition. Enfin, on dit que c'est en réponse à des événements évalués comme très importants par l'organisme, parce que l'émotion se réfère toujours à un objet qui la déclenche. Une émotion n'apparaît jamais comme ça, il y a toujours une situation qui provoque l'émotion. Et cette situation, cet événement est évalué, c'est-à-dire est jugé comme étant très important à cet instant-là. Tout ça pour dire que l'émotion est une réponse urgente à une situation de crise. Un fait important est qu'elle est différente d'un simple réflexe, car il est possible de choisir la réponse à adopter. Alors oui, tout ça peut paraître abstrait, et cela va l'être encore un petit peu, mais vous allez comprendre. Un épisode émotionnel, comme on dit, puisqu'il ne dure que peu de temps, pour générer une adaptation rapide, est constitué donc de 5 composants. La première, ce sont une ou des évaluations cognitives. Ensuite, la seconde, ce sont des réactions physiologiques périphériques. Nous avons aussi ce qu'on appelle des tendances à l'action, des expressions motrices, c'est-à-dire des expressions émotionnelles sur le visage, des modulations de la voix, une posture qui change, tout ça. Enfin, il y a un sentiment subjectif qui ressort. Un exemple maintenant serait le bienvenu. Vous êtes dans un magasin et vous voyez entrer un homme avec une cagoule noire. Vous vous figez, votre respiration se coupe, vous sentez une tension monter. En même temps, votre visage change d'expression, la phrase que vous étiez en train de dire à la personne qui vous accompagnait se termine par une voix tremblotante et vous avez envie de courir en criant. Si l'on vous interroge à ce moment-là ou après, vous direz que vous avez ressenti ou que vous ressentez de la peur. Eh bien, voici donc résumé les 5 composantes d'une émotion. Vous avez donc vu cet homme avec cette cagoule et votre évaluation cognitive en a déduit que c'était un voleur qui allait faire un braquage à main armée, par exemple. Vous avez ressenti des manifestations physiologiques, comme une respiration qui se coupe, une sensation d'être figé, une tension montée. L'expression motrice sur votre visage a changé, votre voix est devenue tremblotante. Votre tendance à l'action vous a donné envie de fuir, et l'ensemble de ces 4 composants vous a donné le sentiment subjectif de peur. Cela va à peu près pour vous? Vous suivez? Bon, ok, on continue. Comme je le disais, l'émotion n'est pas un réflexe dans le sens où un stimulus déclenche automatiquement une certaine réponse. Il y a ici ce qu'on appelle un découplage, c'est-à-dire qu'il est possible de freiner une tendance à l'action pour choisir le comportement à adopter. Ce n'est pas stimulus-réponse, comme dans les réflexes, mais on peut choisir quoi faire. On a quelque chose où on peut agir dessus.
Et c'est en cela qu'il s'agit d'adaptation. Dans l'exemple précédent, vous aurez très bien pu attendre quelques instants pour réévaluer la situation et finalement vous rendre compte que cet homme-là allait enlever sa cagoule une fois à l'intérieur parce qu'en fait, dehors, il faisait très froid. Et votre système cognitif en déduit donc à ce moment-là que finalement, ce n'est pas un vendeur. Et au cas où c'était vraiment le cas, si c'était vraiment un voleur, vous pourriez choisir aussi une autre réponse que la fuite. Ça pourrait être le combat, ça pourrait être la négociation ou autre chose aussi. Il faut savoir que chacun de ces composants est un vaste champ d'étude en lui-même, et il serait vraiment trop long de revenir sur chacun d'eux. En revanche, je reviendrai lors de ma prochaine vidéo sur la composante la plus importante qu'est l'évaluation cognitive. En attendant, entraînez-vous à reconnaître les 5 composantes de l'émotion. Vous pouvez créer un tableau avec, par exemple, dans une première colonne, la situation. Dans la deuxième colonne, ce que vous avez ressenti dans votre corps. Si vous avez mal au ventre, si vous avez la gorge serrée ou une pleure ou quoi que ce soit. Ensuite, votre tendance à l'action, c'est-à-dire ce que vous avez eu envie de faire. Puis, si une expression est née sur votre visage, dans votre posture ou votre voix qui a changé. Vous pourrez noter le sens de cet événement pour vous. Et enfin, le sentiment subjectif qui surgit, c'est un peu le label de la peur, la colère et toutes les émotions dont on entend parler. Et puis, vous pouvez les mettre ci-dessous en commentaire et on verra la prochaine fois comment l'évaluation cognitive intervient dans la genèse d'une émotion. D'ici là, à bientôt!